Restons calmes, restons calmes, restons calmes, restons calmes. Non, les gars, c'est trop. Déjà que hier, j'ai pas digéré Araujo. Maintenant, c'est Ferran Torres qui part. Le mercato est tellement légendaire. Après la fraude Araujo, ça a Ferran Torres de partir. Non, moi, je suis désolé, hein. Ferran Torres, casse-toi. Non, merci bien pour les travaux, etc. Ouais, non, moi, il y a des choses que j'ai pas oubliées. Il y a des choses que j'ai pas oubliées. Depuis qu'il a sauvé son pays en Coupe du Monde, ce mec-là, il est tellement devenu pas humble. C'est une dinguerie. Les déclarations qu'il a lâchées, je suis désolé, je peux pas accepter. Alors oui, c'est vrai que voilà, t'as mis le but, t'as sauvé ton pays, en vrai de vrai, tu deviens arrogant, ok, y a pas de souci. Mais toi, oublie pas ce que tu faisais au Barça, toi. Oublie pas ce que tu faisais. Ça, j'ai pas oublié. Cette action-là, je l'ai surtout pas oubliée. On s'est fait humilier par Chelsea, hein. Moi, j'ai pas oublié ce que t'as fait. En tout cas, les Parisiens, voilà, merci. En plus, vous le prenez pour 50 millions, c'est parfait. Il mérite pas plus. Cette fraude ne mérite pas plus. Il a mis son but en finale de Coupe du Monde, là, voilà, bon. On aurait pu gratter un petit peu plus, t'as capté un petit 60 millions. Mais moi, je pense que le prix, il est juste. En tout cas, avant que ça donne au Paris Saint-Germain, hein. Mais Ferran Torres, casse-toi. Non, 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 casse-toi, casse-toi, casse-toi. On veut plus de toi, on veut plus de toi. Par pitié, dites-moi que c'est faux. Ferran Torres a choisi le PSG. Par pitié, non. Il jouera à Paris, sauf surprise monumentale. Bon, la source est Marca, donc j'y crois pas trop. Mais déjà, on parle d'un transfert d'environ 50 millions. Akliouche a coûté 50 millions. Désiré Doué a coûté 50 millions. Pacho, je crois qu'il était un peu moins. Kvaratskhelia a coûté 25 millions de plus que Ferran Torres. Dembélé, bon, c'était une clause à 50 millions. Joao Neves, on l'a payé 60 millions d'euros. Ferran Torres l'a coûté 5 par pitié, reste loin du club. Je le répète, si par malheur Ferran Torres vient au club, je serai son plus gros haters de l'application entière. Vous n'aurez jamais vu ça. Ferran Torres, bon débarras, il va te faire foutre. T'es bon ou pas? Va te faire foutre. Bon voilà les gars, les dernières nouvelles sur Ferran Torres, sur son départ. On va dire ça comme ça. Voilà, Ferran Torres sera un joueur du PSG la saison prochaine. Montant du transfert, environ 50 millions d'euros. C'est peu pour moi, mais vas-y. On parle quand même de Ferran Torres. Tranquille, tranquille, tranquille. L'essentiel, c'est qu'il dégage. Il est dit, Ferran Torres est déjà en accord avec le PSG pour un contrat de 4 ans. Donc jusqu'en 2030. Donc vas-y, bon départ et qu'il aille se faire foutre. Il est aussi dit qu'il y a des négociations en cours entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pour Ferran Torres. Donc Ferran Torres est en route pour le PSG normalement. Sauf imprévu. L'opération pourrait être bouclée avant mercredi prochain pour qu'il prenne part à l'entraînement avec le Barça. Montant du transfert 50 millions, etc. Vas-y, 4 ans. Vous savez déjà. En gros, là, Ferran Torres est normalement en route pour le PSG. Là, il va s'entraîner une dernière fois avec le Barça, histoire d'être en forme avec le PSG la saison prochaine. Donc, vas-y. Les gars, je regrette pas du tout. Au contraire, son départ va peut-être forcer l'arrivée de Julián Alvarez avec ses Barcelone. Donc, vas-y, on reste confiant, on reste optimiste à l'idée de recruter un neuf cette saison. Parce que c'est juste pas possible de continuer à jouer avec un mec pareil. C'est pas possible, les gars. Regardez. Techniquement, c'est minable. En fait, il n'y a rien à dire. On ne peut pas continuer avec Ferran Torres. Il nous a fait trop mal. Il a raté des occasions. Voilà, il a manqué l'immanquable en Ligue des Champions. Donc vas-y, les gars. Les Barcelonais qui vont regretter Ferran Torres. En tout cas, vous là, moi je ne comprends pas. C'est une bonne affaire pour le Barça qui dégage et qu'un autre neuf arrive. Voilà. En tout cas, Ferran Torres, merci pour toutes les mauvaises choses que tu as fait au FC Barcelone. Aucun bon souvenir. Rien à dire. En Ligue des Champions, t'as manqué les immanquables. En Liga, n'en parlons même pas. Là, vas-y. Toi, là. Et puis, tu viens nous parler d'amour. Voilà, je mérite plus d'amour, plus d'importance, etc. Wesh. On t'a donné trop d'amour. On était patient avec toi. Toi, tu nous as trahis en manquant des occasions qu'il ne fallait pas manquer. Donc, vas-y, tu dégages et on regrette pas. Moi, perso, je regrette pas, les gars. Dites-moi, vous aviez en commentaire les Barcelonais. Vas-y. Je vois beaucoup de gens qui sont sceptiques sur Ferran Torres, qui disent ouais, il est mid, j'en veux pas au PSG, il est trop nul et tout. Arrêtez votre Zumba, les gars. On parle d'un remplaçant. On parle d'un mec qui vient, il sait très bien qu'il va pas prendre la place de Dembélé. Vous êtes là, vous créez votre Zumba, ça sert à rien du tout. Quand tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? De remplaçants, de turnover, de profondeur de banc. Parce qu'on a fait partir Gonzalo Ramos à l'AC Milan. Aujourd'hui, on a besoin de pallier cette absence-là. Aujourd'hui, sur le marché, un profil idéal au jeu du PSG de Luis Enrique. Ferran Torres, il en fait partie. Il est encore jeune, il a 26 ans. C'est un profil un peu, un attaquant un peu, je mets des guillemets, hybride. On va dire, il est moins freiné techniquement qu'un attaquant pur comme Gyökeres ou un Haaland.
tu vois. Et nous, on joue avec ce style d'attaquant-là. Un neuf hybride, un neuf qui vient décrocher, qui participe au jeu. Un Gyökeres, un Haaland, ça participe pas au jeu. Lui, il peut participer au jeu. Donc oui, en termes de remplaçant, je prends tous les jours. Voilà. Arrêtez votre Zumba, c'est un joueur mid, ceci, cela. C'est un très bon joueur en profondeur de banc. Alors là, le mercato que Luis Campos, il est en train de nous pondre, c'est juste exceptionnel, les gars. Et dire que t'as certains de nos supporters qui l'ont craché dessus parce que ils se bougeaient pas le cul, soi-disant, pour officialiser les joueurs. Là, il est en train de le faire. Ferran Torres se rapproche du PSG, le champion du monde espagnol privilégie le double champion d'Europe et c'est déjà entendu contractuellement avec Paris. Des négociations sont désormais engagées entre le club de la capitale et le FC Barcelone. De son côté, Luis Enrique valide totalement le profil du joueur après avoir directement échangé avec lui. Attendez les gars, ce n'est pas tout. Matt Moreto, qui nous a également lâché une bombe il y a quelques heures maintenant. Breaking, le transfert de Ferran Torres au PSG pourrait se faire avant mercredi, le prix pas loin de 50 millions. Franchement, je vais dire mon avis par rapport à ça, mais franchement, si le transfert venait à se faire dans le week-end, voire peut-être lundi, il y a peut-être une chance qu'on verrait Ferran Torres dans le groupe pour affronter Aston Villa pour la finale de la Supercoupe UEFA. Allez les gars, on va faire un peu un récap sur ce potentiel trio backup qu'on pourrait insister pour la saison 2026-2027. Pour Akliouche, c'est officiel, ça a été officialisé depuis jeudi. Là, si on arrive à officialiser Mika Godz dans le week-end, voire peut-être semaine prochaine, et plus Ferran Torres, les gars, soyez prêts, mais juste soyez prêts. Je répète, on est là pour le back-to-back. J'ai comme l'impression que du côté du Paris Saint-Germain, il va y avoir des retrouvailles entre ces deux hommes-là, qu'ils ont une histoire personnelle en commun. Ferran Torres, qui sortait à l'époque avec la fille de Luis Enrique, qui a été aussi son sélectionneur du côté de l'Espagne. Aujourd'hui, la direction du Paris Saint-Germain veut réellement aller le signer. Bon, certes, là, on parle d'extra sportif, mais même, sportivement parlant, j'ai envie de vous dire, Luis Enrique aimerait bien entraîner son ex-beau-fils. Et on sait déjà de base qu'il était dans les papiers du Paris Saint-Germain bien avant la Coupe du Monde. Et là, ça s'est encore plus accéléré avec ce but qu'il a mis en finale de Coupe du Monde. Clairement, ça lui a donné du buzz. À voir quand et comment le Paris Saint-Germain vont concrétiser ce deal-là avec le Barça qui, forcément, ils vont se montrer radins quant à la signature de Ferran Torres, parce qu'on connaît déjà les histoires entre ces deux clubs-là, qui globalement ont toujours été rivaux, même au niveau des transferts depuis Neymar, Messi, bref, vous connaissez le contexte. Et encore plus du fait que Ferran Torres était un élément majeur quand même de cette équipe du FC Barcelone, malgré le fait qu'on lui reprochait énormément de rater dans son club. Et ça se comprend aussi par les performances qu'il a pu lâcher l'année dernière. Il aurait pu bien faire plus sur cette saison-là. Mais au-delà de ça, à voir comment le Paris Saint-Germain va intégrer Ferran Torres et comment ils vont réussir à concrétiser ce deal-là avant la fin du mercato.